Alors, merci, M. Groslot. Nous sommes rendus maintenant à la remise du prix Laurent Barré. Cette année, l'Union souligne son 90e anniversaire d'existence et nous avons voulu, pour cette occasion, faire une édition spéciale de ce prix. Afin de nous présenter le ou les récipiendaires, j'invite encore une fois notre président, Marcel Groslot. Alors, cette année, nous avons voulu souligner le 90e anniversaire de l'Union de façon spéciale. Nous aussi, nous profitons de l'occasion pour remercier non pas un, mais des hommes qui ont contribué par leur grand engagement à l'essor et à la croissance de l'agriculture au Québec et ont apporté un rayonnement unique à l'organisation. Ces hommes ont ceci en commun, qu'ils ont tous marqué l'histoire du syndicalisme agricole au Québec. Et en ce 90e anniversaire, nous souhaitons leur rendre un hommage particulier en leur décernant le prix Laurent Barré. J'invite donc à monter sur la scène les anciens présidents de l'Union des producteurs agricoles que nous déclarons cette année lauréats du prix Laurent Barré 2014, soit M. Christian Lacasse, qui a été président de 2007 à 2011. Christian, si tu veux monter. Monsieur Laurent Pellerin, qui a été président de 1993 à 2007. Monsieur Jacques Proulx, de 1981 à 1993. Monsieur Pierre Godet, de 1979 à 1981. Et surprise parmi nous ce matin, le dernier président de l'UCC, alors le dernier à avoir présidé l'Union catholique des cultivateurs, M. Albert Alain, de 69 à 73. Alors, aujourd'hui, je vous annonce également la création d'un nouveau club SELEC, si je peux dire ça de cette façon-là, qui vise à reconnaître l'expertise précieuse de ces anciens présidents en mettant sur pied le club des présidents. En créant ce cercle, l'Union souhaite maintenir les liens et pouvoir faire appel à l'expérience et à la sagesse de ces anciens présidents. Alors, je dis club, mais en fait, c'est le cercle des présidents. Là, je vais faire une chose, mes lunettes avec la lumière, puis l'angle, puis les doubles foyers, parce que vous ne savez pas ça, mais j'ai des foyers dans ces lunettes-là. Alors, avant qu'il ne s'adresse à vous, permettez-moi de vous les présenter comme il se doit. Christian Lacasse. Né le 16 mai 1959, il prend la relève de la ferme à 20 ans. Comme producteur laitier et de grande culture à Saint-Vallier, dans la région de Chaudière-Appalaches. Nous sommes en 1979 et à cette époque, il s'implique déjà dans un groupe de la relève agricole de sa région et comme secrétaire de son syndicat de base de la plaine de Bellechasse. Il en assumera la présidence dès 1985. Par la suite, il devient vice-président de la Fédération de l'UPA Lévis-Bellechasse, puis président en 1990. Il siège au conseil exécutif de l'Union de 1994 à 1997 et reçoit cette année-là le prix de la Coop fédérée de l'agro-environnement dans le cadre du mérite agricole. C'est aussi en 1997 qu'il est élu premier vice-président de l'Union et le sera jusqu'en 2005. Entre-temps, il est récipiendaire de la première médaille d'argent de l'Ordre du mérite agricole de 2002
et lauréat du concours Jeune agriculteur d'élite du Canada de 2006. Président de l'Union de 2007 à 2011, il fut également vice-président de la Fédération canadienne d'agriculture. Parmi les dossiers marquants de sa présidence à l'Union, rappelons-nous de la campagne « Pas de nourriture sans agriculture », un slogan qu'on utilise encore régulièrement aujourd'hui. Projet de politique agricole promu par l'Union et intitulé « Le pouvoir de se nourrir », qui nous a un peu inspiré pour la politique de souveraineté alimentaire qui avait été présentée par M. Gendron, démontrant une vision proactive de l'organisation sur l'avenir du développement de l'agriculture et, bien sûr, c'est un dossier qu'on ne peut oublier, le renouvellement de l'entente de la financière agricole avec la bonification de l'enveloppe budgétaire. Alors, pour toutes ces actions, Christian, pour le temps que tu as consacré à l'organisation, et donc on va souligner ce matin, on va te remettre une épinglette. Et je ne sais pas si on le fait maintenant, Sylviane, ou si on le fait, oui, Sylviane va faire ça. Bon. Voilà. Petite épinglette pour mettre sur la cravate. Très bien, oui. Et, oh. Alors, Christian, si tu veux nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici et surtout très honoré pour cette marque de reconnaissance là, qui m'est attribuée, mais aussi en compagnie des autres ex. Alors, Laurent, Jacques, Pierre et M. Alain. Je vais l'appeler M. Alain. Et écoutez, j'ai toujours été fasciné par l'origine de notre organisation, notre belle organisation qui est l'UPA. Et dans le bureau du président de l'UPA, il y a une photo absolument mémorable qui a été prise au moment de la fondation de notre organisation en 1924. Et à chaque fois que je regardais cette photo-là, c'est-à-dire Marcel fait peut-être la même chose, à chaque fois que je la regardais, je me disais, ça prenait tout un leadership de nos dirigeants et particulièrement de M. Barret à l'époque pour convaincre les agriculteurs d'unir leurs voix, de se rassembler, de travailler, de se donner des objectifs communs, puis de travailler à les atteindre. Il faut s'imaginer, là, dans ces années-là, évidemment, l'agriculture, c'était loin d'être facile, mais c'était sûrement pas facile non plus de convaincre les agriculteurs aussi de cotiser à l'organisation pour se donner les moyens de faire avancer leur dossier. Et je dirais, c'était le défi, depuis ce temps-là, de tous les présidents qui se sont succédés à l'organisation. Un défi fort important parce que tout est toujours à recommencer. Et vous le savez, je pense très bien, encore aujourd'hui, c'est un défi de tous les jours de garder unis les producteurs et les productrices en fonction d'objectifs communs. Et quand je regarde aussi la société d'aujourd'hui qui valorise peu ou pas l'action collective, je dirais le défi est encore sûrement plus important. On a l'impression qu'on nage à contre-courant ou qu'on a vraiment un gros vent de face, parfois. Mais vous savez, quand on travaille, quand on a le vent d'en face, il faut travailler, il faut ramer encore plus fort. Et quand le vent tourne, ben c'est là qu'on peut aller chercher des victoires. Alors, bonne chance, bon succès à nos dirigeants, nos futurs dirigeants, et longue vie à l'UPA. Merci beaucoup. Alors, M. Pellerin, un petit mot pour vous présenter M. Pellerin. Né le 11 janvier 1949, il est titulaire d'un baccalauréat en génagogie. Bon, ça c'est... J'ai failli dire généalogie, en tout cas, génagogie. Bon.
C'est l'animation de groupe. Alors, il avait vraiment étudié il se préparait vraiment, lui, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après avoir travaillé dans une maison d'accueil pour jeunes en difficulté, puis comme psychoéducateur durant 2 ans, mais surtout après avoir travaillé de nombreux étés sur des fermes en Mauricie, Laurent Pellerin décide de refaire un tour à la terre. En 1972, il fait l'acquisition d'une ferme à Saint-Grégoire-de-Nicolet. Il devient producteur de porc et bovins à Bécancour, près de Trois-Rivières. Rapidement, il est nommé administrateur au syndicat des producteurs de porc de Nicolet et en devient le président en 1983. Élu président de la Fédération des producteurs de porc en 1985 et jusqu'en 1993, il est élu vice-président du Conseil canadien du porc en 1986. Il sera par la suite président de l'UPA de 1993 à 2007. Entre-temps, il est choisi personnalité de la presse en 1999, puis personnalité du monde alimentaire en 2002, et enfin, il reçoit le prix de l'Ordre national du Québec en 2005. Son parcours l'amènera à la présidence de la Fédération canadienne de l'agriculture de 2008 à 2010. Il est le premier Québécois à assumer la présidence de la FCA. Depuis 2010, il est sur le Conseil des produits agricoles. Ses principaux dossiers ont été la création de la financière agricole du Québec en 2001, la mise en place de la stratégie agro-environnementale de l'Union en 1994, un suivi étroit des négociations de l'Organisation mondiale du commerce et la mise en place d'une vaste opération de valorisation de la profession, et encore une action qu'on répète à chaque année, les portes ouvertes sur les fermes du Québec, qui sont toujours en place en 2014. Alors, Laurent, félicitations et merci beaucoup. Bon matin à chacun d'entre vous. Merci pour cette belle invitation. On rigolait un peu en arrière parce que ça fait la première fois qu'on est mis à nu comme ça avec les dates de naissance. Un de dire « ben t'es plus vieux que moi », l'autre de dire « t'es plus jeune que moi ». Lequel est lequel, par exemple, ça... Ma vengeance, un peu. Le fait d'être invité à participer à un événement comme celui-là, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir d'abord, mais qui fait revenir un paquet de souvenirs à la surface. 90 ans d'anniversaire de fondation de cette organisation-là. Il y a 40 ans, moi, je débutais en agriculture. C'était le 50e anniversaire de l'UPA. Au 60e anniversaire de fondation de l'UPA, c'était mon premier, c'est mon deuxième congrès de l'UPA. Au 75e anniversaire de fondation de l'UPA, j'étais le président de l'organisation. Je me rappelle de la grande attraction que cette célébration-là avait procurée dans le monde agricole, mais aussi à l'extérieur du monde agricole. Et aujourd'hui, on est rendu à 90 ans. Un anniversaire spécial. Puis, on peut déjà entrevoir que cette organisation-là va avoir encore du succès pour plusieurs années. On peut déjà entrevoir le 100e anniversaire de fondation de cette organisation-là. Alors, bravo à tous ceux et celles qui ont participé à cette organisation-là. Merci pour votre support pendant toutes les années où j'ai été impliqué, mais que chacun des présidents a été impliqué. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous 5 présidents, 6 présidents, mais il faudrait aussi avoir un petit clin d'œil, un petit souvenir pour ceux qui ont été là durant les années, qui ne sont pas avec nous autres aujourd'hui. Comme Christian l'a mentionné,
de convaincre le monde avec les moyens qu'on a aujourd'hui d'adhérer à des causes. On a vu avec le projet des producteurs de céréales que c'est quand même pas facile, ça prend du temps. Et pourtant, on a la communication presque instantanée aujourd'hui. Alors imaginez quand les gens avaient à voyager vers Québec pour faire leur lobby en train ou en moyen un peu moins rapide que ce qu'on a aujourd'hui, avec les réseaux routiers tout à fait différents. Alors, je pense qu'il y a un coup de chapeau à donner à ce monde-là pour les efforts qui ont été faits. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais vous remercier encore une fois. Et il y a un élément, je pense qu'il ne faut pas oublier. Le travail de président de l'UPA, c'est un travail très engageant. Il y a eu à chaque époque de très belles réalisations, mais ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait d'abord par l'implication des gens qui nous entourent proches, notre famille. Ma femme est ici aujourd'hui avec moi, Joanne. Avec le staff, les employés aussi, de différentes époques. J'en vois des jeunes encore dans la salle qui ont été des grands supporters. Et chacun des employés de l'organisation provinciale, mais des organisations régionales aussi, qui à chaque fois ont apporté leur support à toutes les activités qui ont été lancées par l'UPA. Alors, encore une fois, merci. Merci de cette marque de reconnaissance. Je l'apprécie beaucoup. Alors maintenant, je vais vous présenter M. Jacques Proulx. Alors, Laurent l'a dit, on révèle tout. Né le 28 avril 1939. Ah oui, c'est bien ça, 39. Il est producteur laitier et éleveur d'agneaux et moutons à Saint-Camille, en Estrie. Longtemps impliqué à titre de commissaire scolaire, il s'engage dans son syndicat d'Oughton en 1975 et en devient le vice-président. Il cumule aussi la vice-présidence du syndicat régional du lait en 1976. Il est élu à la présidence de l'UPA régionale de Sherbrooke en 1977. En 1981, il est élu comme président de l'Union, poste qu'il occupera jusqu'en 1993. Il sera premier vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture de 1987 à 1993. Personnalité de la semaine de la presse en 1989, il est nommé patriote de l'année en 1991. Puis siégera comme commissaire à la commission Bélanger-Campeau la même année. Toujours en 1991, il devient le fondateur d'une organisation importante du monde rural, soit Solidarité rurale du Québec, dont il assumera la présidence jusqu'en 2008. Il a aussi été membre du groupe de consultation sectorielle sur le commerce extérieur de 1986 à 1993. Sa présidence sera marquée par des manifestations à Ottawa. En 1987, en lien avec l'accord de libre-échange avec les États-Unis et les pluies acides, puis l'année suivante à Montréal sur l'accord du GATT. Lors de son mandat à l'Union, il a travaillé à l'Organisation des États généraux du monde rural qui ont eu lieu en 1991. En 1992, il aura contribué à l'organisation d'un grand marché public nommé la Clé des champs à Denham, une grande activité de rapprochement avec ses concitoyens. Personnalité publique encore aujourd'hui, il est toujours associé à la défense de ceux et celles qui occupent le territoire et veulent en vivre. Plus récemment, il a reçu un diplôme honoris causa de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour l'ensemble de son œuvre dans le monde rural et agricole. Donc, ça lui a été décerné en 2014. Alors, M. Proulx, félicitations et merci beaucoup. J'ai fait juste une petite erreur. C'est 1976 que M. Proulx est devenu président de l'UPA. Voilà. Merci bien, M. le Président. M. Alain, qui est le premier président que j'ai fréquenté, en fait, à l'Union des producteurs agricoles du Québec, l'UCC dans le temps. Je vous salue, très content de vous voir. Et collègue président, aussi ancien président, comme Laurent l'a dit,
Une chance qu'on dévoile l'or ici, là, parce que sinon, vous pourriez vous tromper en nous regardant physiquement. Alors, vous dire en fait que 21 ans, il y a 21 ans, ces jours-ci, je présidais mon dernier congrès général de l'UPA. Vous savez, c'est un peu avec pas mal, beaucoup d'émotions que je me retrouve ici aujourd'hui, même si occasionnellement je suis revenu vous rencontrer pour ne pas perdre le contact, puis au moins revoir des figures qu'on connaissait, puis apprendre les nouvelles figures qui s'ajoutent. C'est important, le renouvellement dans des organisations comme la nôtre. Vous m'avez permis, en fait, de vous servir pendant 12 ans comme président. Vous m'avez permis de parcourir le monde, justement, pour aller défendre la profession, défendre les hommes et les femmes qui œuvrent toute leur vie à travailler fort, à nourrir le monde. Et j'en suis très fier et je veux vous en remercier du plus profond de mon cœur. Vous savez, avoir l'occasion dans la vie de représenter, de défendre, en fait, ceux et celles qui nous entourent, que ce soit au niveau local, régional, national, international, c'est des beaux souvenirs qu'on accumule au fil des années. Et je vous dirai que moi, mon livre à images, en fait, en est plein. Et je vous, encore une fois, vous en remercie profondément. C'est avec beaucoup de... Vous m'avez procuré au fil de ces années-là beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté d'être un agriculteur. Et je veux vous dire que on sait très bien que les défis à relever sont nombreux. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de monde qui s'y prête. Mais il y a des défis extraordinaires encore, comme il y en a eu dans le passé. Ça va vous demander beaucoup de courage et c'est toujours à recommencer, en fait. C'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que c'est jamais fini. Quand on en règle un, il y en a un autre qui se monte la tête, puis ça nous oblige justement à recommencer le travail. Et je vous dirai, puis ce n'est pas une question de vous faire la leçon, mais je vous dirai qu'il va falloir peut-être davantage être proposeur dans l'avenir qu'être en attente, en fait. Parce que tous les grands succès qu'on a eus, les grandes réussites, les grandes politiques agricoles qu'on a développées qui ont fait que l'agriculture du Québec est la plus productive et l'agriculture la plus efficace, en fait, qui existe dans le monde. On fait l'envie d'un peu partout dans le monde des agriculteurs, des agricultrices, par nos politiques fondamentales qu'on attaque de tous bords, de tous côtés à l'heure actuelle, ce qui est très malheureux parce qu'il y a une incompréhension inimaginable autour de ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut passer à l'attaque. Il faut passer à l'attaque, il faut devenir davantage des proposeurs et peut-être de ne pas se laisser entraîner dans la fatalité de l'individualisme qui existe à l'heure actuelle, puis se rappeler, en fait, que c'est uniquement par les actions collectives, je me répète, qu'on va obtenir nos plus beaux succès. Alors, merci à vous tous et encore une fois, merci surtout de m'avoir donné l'opportunité de vous servir du mieux que j'ai pu. Et bonne fin de congrès. Merci. Alors, maintenant, M. Pierre Godet. Alors, né le 6 février 1951, il est diplômé de l'École d'agriculture de Nicolet en production végétale. Il possède aussi une formation en psychopédagogie. Alors, producteur céréalier à Aston, Jonction, au centre du Québec, il est aussi directeur du service d'éducation et d'information de la Fédération de l'UPA de Nicolet de 1970 à 1975. Durant la même période, il est secrétaire provincial de l'Association des jeunes ruraux du Québec, donc en 1972 et 1973, et vice-président de la Société d'agriculture de Nicolet. Il est élu président de la Fédération de l'UPA de Nicolet en 1977. En 1979, à 28 ans, il est le plus jeune des présidents de l'Union, poste qu'il occupera jusqu'en 1981. Croyant à la relève agricole, il a grandement contribué au comité provisoire des jeunes qui a mené à la création de la FRAC et a beaucoup travaillé à faire reconnaître la formation agricole. Précurseur, il participe à l'essor de l'agriculture biologique
et on lui doit l'affiliation de la Fédération d'agriculture biologique à l'Union. Il en a d'ailleurs été le président durant 10 ans. Personnage coloré, en entrevue à la TCN, il dira « L'UPA a un rôle de partenaire et de développement économique dans une dimension autre que celle de la mythologie, autre que urbaine de l'agriculture de fin de semaine et de la poésie champêtre nostalgique de l'habitant tranquille. » C'était de la poésie, ça. Toujours impliqué dans sa communauté, il est maire de la municipalité d'Aston Junction depuis 1993 et président du Conseil national sur la ruralité de la Fédération canadienne d'agriculture depuis 1993. Oh, je suis du comité national. Oh, il y a une petite erreur dans mon... Il manque une page, je crois. Ça va. Alors, Monsieur Pierre Godin. Bon, ben les autres vous ont dit toutes des affaires que j'aurais aimé vous dire moi-même. Je vais commencer par vous dire bonjour, puis vous dire que je vous aime. Vous savez, je suis dans la ligne du bout, moi, là. Regardez ça, ça a été placé par ordre chronologique. C'est parce que j'ai commencé jeune, et puis que j'ai toffé autant que j'ai pu, puis je toffe encore. Je veux juste vous dire qu'on a tous des mentors. Le mien, il est là. Ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble, toute la gang. On l'a fait comme des partenaires, des volontaires. Jacques vous disait, le futur maintenant est plus que jamais, dans une société comme celle on est, doit être orienté par l'intelligence puis la perspicacité du monde agricole. Si le Québec d'aujourd'hui est ce qu'il est, c'est parce que les agriculteurs, les agricultrices, les gens de cœur et de foi ont créé ça. Le défi, c'est de continuer d'être des créateurs. Le défi, c'est de garder le cap sur les objectifs, d'ajuster les moyens à la situation à laquelle on est rendu. Tout change. C'est pas sûr que ça évolue des fois, mais ça change. Le changement, il faut en faire partie. Acceptons, toute la gang ensemble, d'en faire partie. Acceptons qu'on n'est pas tout seul, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre qui comprend aussi ce qu'on fait. Et soyons fiers d'en être les acteurs. Salut. Il y a un message aussi qu'il faut absolument qu'il soit là. Si nous, un matin, on est en avant sur la table, c'est parce qu'il y avait bien d'autres mondes autour de nous. D'abord de famille, mais ensuite de partenaires. Eux autres, un matin, ils sont effacés, mais ils sont aussi importants que nous. Yes! Alors, maintenant, un mot sur M. Albert Alain, que je suis sûr beaucoup de personnes ici ne connaissent pas, puisqu'il a été le dernier président, comme je le disais, avant 1972, de l'Union catholique des cultivateurs. Alors, il a un parcours assez particulier. Albert Alain, il est né le 23 avril 1927 à Coudray, près de la frontière de la Bretagne. C'est donc dire qu'il a presque l'âge de l'Union, soit 87 ans. Diplômé de l'École d'agriculture de Angers, en France, il s'engage à 18 ans dans la marine militaire. Et pendant 3 ans, il fait l'Afrique du Nord, Suez, l'Inde et l'Indochine.
En 1948, de retour en France, il fait l'expérience des fermes communautaires. En 1950, il émigre au Canada, à Saint-Boniface, au Manitoba, où il devient travailleur forestier pour les chantiers de barrages hydroélectriques. En 1954, il aide la cohorte des colonisateurs de l'Abitibi à Roche-Beaucourt, un village qui n'existe plus, où il défriche 400 acres de terre. Producteur de lait, il participe aux activités de l'Union catholique des cultivateurs ainsi que celles de la commission scolaire. En 1962, il est élu président de la fédération de l'UCC, Union catholique des cultivateurs d'Amos, jusqu'en 1967. Il est aussi président du Conseil économique régional du Nord-Ouest québécois de 1965 à 1967, soit le comité chargé d'étudier le futur de la colonisation, l'ancêtre de l'UPA du futur. Voilà. Il fait son entrée comme membre du comité exécutif de l'UCC en 1964 et devient premier vice-président général en 1965. Élu président de l'UCC en 1969, il en assume la présidence jusqu'en 1973. Il assume aussi la fonction de directeur de coopérative Insurance Service en 1970. Après son mandat à l'Union, il demeure impliqué en agriculture en devenant vice-président de la Commission de protection du territoire agricole de 1978 à 1982. Il a eu très à cœur le projet de restauration de la forêt de la zone habitée et nous lui devons aussi, et ce n'est pas rien, une des grandes batailles de l'Union, celle de la loi sur le statut des producteurs agricoles, qui a fait de l'UCC l'Union des producteurs agricoles, union qui est aujourd'hui reconnue comme la voix de tous les producteurs et productrices du Québec. M. Alain exploite une ferme bovine avec ses fils à Saint-Laurent, au Manitoba. Il possède 75 bêtes et 1200 acres de terre et conduit toujours son tracteur. Il a bien voulu prendre l'avion pour venir nous voir. Accueillons chaleureusement, s'il vous plaît, le plus ancien président vivant de l'Union, M. Albert Alain. Monsieur le Président, mes bien chers collègues, bonjour tout le monde. C'est un homme heureux qui vient vous rencontrer ce matin. Vous savez, quand on a été président des organisations agricoles, ça reste dans la mémoire. C'est un passé qui nous accompagne continuellement. Et si à l'occasion, on a la bonne fortune de retrouver ceux qui continuent la tâche entreprise, et dans le cas de l'UPA, ça fait 90 ans, c'est quelque chose. J'ai écouté avec attention ce que vous ont dit mes prédécesseurs. Il y a une continuité à l'UPA. C'est encore ces racines qui réapparaissent à tout moment, et surtout sous la forme de la solidarité, la forme de l'entente, du soutien entre des productions parfois très différentes. Peut-être que certains verraient même des intérêts prononcés différents. Ça n'arrête pas, ça ne vous a jamais arrêté de progresser, de vous entendre, de vous soutenir. En plus, l'UPA dispose de législations qui sont uniques en leur genre et qui sont presque quelque chose de carrément sous les temps UPA. Prenez la reconnaissance, ce qu'on appelait la reconnaissance syndicale. Il y a probablement une formule plus appropriée. Cherchez sur la carte du monde s'il y a d'autres pays
agricole qui dispose d'une législation aussi importante, aussi nécessaire, très bien utilisée, avec intelligence depuis qu'elle existe, avec, je dirais, une mentalité de tolérance, d'acceptation des autres, de travail avec les autres. Vous avez fait d'énormes progrès dans le monde agricole et dans le monde commercial. Vous entretenez aujourd'hui des relations inexistantes auparavant. C'était souvent plutôt une situation d'opposition, de lutte, et il y en a eu des pics. Aujourd'hui, je vous écoute, je vous regarde fonctionner. Vous avez étendu votre relation à la société. Ça, c'est beau. C'est efficace quand on va dans cette direction-là et qu'on apprend à connaître les autres et que les autres nous découvrent. On pourrait parler longtemps des législations qui sont à votre disposition et qui vous permettent d'aller loin. En 1975, attendez, il ne faut pas que je me trompe dans les années, je crois, en tout cas, quelques années après avoir quitté, vous aviez Paul Couture avec vous, un ami qui est décédé malheureusement. Et il y a eu des grandes manœuvres au Québec agricole. Il en est sorti une loi assez spéciale, parce que partout il y a des assurances en matière agricole, mais toutes s'appliquent à des cultures. Au Québec, vous avez une législation qui réfère aux revenus du producteur agricole. C'est toute une différence. Vous avez plus tard réussi à obtenir une loi de protection du territoire agricole. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulier. La Colombie-Britannique a une législation équivalente à la vôtre. Ce sont deux cousines germaines, les lois en question. Et on pourrait continuer comme ça et faire état de législation spéciale au Québec. C'est une chose heureuse. Ça vous confère une force, une capacité d'action que d'autres n'ont pas. J'ai su qu'hier, il y avait eu une représentation assez je ne dirais pas musclée, c'est un trop gros mot, ça. Dynamique. Bon, merci. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai manqué. Mais soyez bien sûr que, comme vous ont dit mes prédécesseurs, ça ne sera jamais fini. Aujourd'hui, il y a un pavé dans la mare. Toute cette question relative au droit de propriété, mais à l'invasion des capitaux, dans une période où à peu près tout le monde, ou beaucoup de monde, semble occupé ailleurs, et que l'agriculture fait face à ce que j'appellerais un vide politique. J'ai écouté votre déclaration à la télévision, je crois que j'étais encore à Saint-Laurent. La question de l'accaparement des terres pour sécuriser des capitaux et les fructifier est certainement une voie néfaste pour l'agriculture. Je me permets d'en parler parce qu'elle n'est pas québécoise, cette confrontation-là. Elle existe partout à l'échelle mondiale. Si vous réussissez à créer un précédent, c'est l'humanité entière qui devra vous dire merci. Vous avez les moyens de le faire.
Naturellement, ça prend du temps, ça prend de l'endurance, ça prend des alliances. Je me souviens j'ai déjà eu un parler un peu robuste, un peu dur, en particulier avec les hommes politiques, même quand ils avaient des problèmes aussi ardus que ceux du président de l'UCC. Je me souviens par exemple d'un ancien directeur régional avec qui je partageais une grande amitié à Amos et qui est devenu, et plus tard, il a travaillé avec Paul Couture à Trois-Rivières, la Mauricie, et qui a, sous son règne, mis en place une loi qui concerne la santé animale, par exemple. Eh bien, celle-là aussi, elle est unique en son genre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au pire, au plus difficile, le Québec traversait une période de grandes difficultés et de grandes mouvances. Mouvances à cause les problèmes reliés à la langue, les problèmes reliés à l'identité. En tout cas, vous étiez un peu jeune, mais certains d'entre vous doivent s'en souvenir. Et l'UCC de l'époque travaillait fort pour obtenir cette fameuse reconnaissance syndicale. J'ai en mémoire le soutien que m'a assuré le ministre de l'Agriculture de l'époque, Normand Toupin, et sa confiance, puisqu'il me disait, tu sais, j'ai le support du Premier ministre, j'ai le support, il l'appelait Robert, j'ai le support de Robert Bourassa. Et ça va prendre du temps, parce qu'au cabinet des ministres, il y a de la résistance, il y a de l'objection. Les syndicats ne sont pas dans une phase tellement amicale. Mais Robert m'assure qu'on va réussir. Alors, je n'ai jamais dit ça en public. Je vous dis ça maintenant, les 30 ans sont écoulés. Mais c'est un cas bien spécifique. Il y a de ces situations qui sont particulières. Et dans cet univers-là, j'ai appris à travailler avec mes aînés, Sorel, Normand, Rusé, Bouchard, du Lac-Saint-Jean, et tous les autres. Et tous les autres aussi, mais en particulier ceux-là, à savoir comment fonctionner. Vous avez vu un autre ministre coloré. Il faut que je vous en dise deux mots de lui. Vous l'appeliez affectueusement le Gros Garon. Mais le Gros Garon, Monsieur Garon, parce qu'il faut quand même le respecter, il est décédé trop jeune, lui. J'ai voyagé avec lui alors que j'étais à la commission de protection du territoire agricole, à partir de fin 78 jusque l'année 86. Et une fois, il m'a mobilisé pour l'accompagner, pour aller couper des rubans. Ce n'était pas mon genre. On est parti de l'aéroport Jean-Lesage, on est arrêté à Alma, il fallait inaugurer, on est arrêté à Bécomo pour fueler, comme on dit, et on a été en Gaspésie inaugurer des genres d'organisations pour nous récupérer les déchets de viande, poulet, je ne sais quoi, pour nourrir des visons. En tout cas, ça faisait partie de ses plans. Et en cours de route, il m'a fait une déclaration. Pas une déclaration, il m'a fait... Il parlait tout haut, entre deux sandwichs toujours, parce qu'on avait une poche de sandwich avec nous. Et il me dit, les gars de l'UPA, à sa grosse voix, il dit, c'est des toughs. Ils mènent la vie dure, mais je les aime. Je ne savais pas trop où il s'en allait avec ça. Mais je les aime parce qu'ils ont une parole. Et je tenais à vous le dire. Ça m'a fait plaisir.
Alors, je n'insisterai pas plus. Je sais que votre temps, il n'y en a pas à défaire. Merci de m'avoir accueilli, d'avoir accueilli aussi des membres de ma famille. Ça fait chaud au cœur. Alors, je vais rentrer chez nous avec un morceau du passé, la décoration que vous m'avez remise, et je vais continuer comme avant de penser à l'UPA. Bonne journée. Alors, je crois qu'on vient d'assister à un grand moment de l'histoire de l'UPA. Les fêtes, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour créer de ces grands moments-là qui vont marquer l'histoire et dont on va pouvoir se rappeler fièrement. Alors, je remercie sincèrement vous cinq de vous être déplacés, d'avoir accepté de témoigner chacun de l'importance de l'UPA, mais également de votre vécu à cette organisation-là. Et cela va sans doute nous inspirer tous ici de vouloir continuer l'œuvre qui a été débutée en 1924 et pour laquelle chacun d'entre vous a ajouté sa brique, ses briques. Et soyez sûrs que de cette construction-là, comme vous l'avez dit, n'est pas terminée, elle doit se poursuivre. On a encore de grands défis devant nous et on va assurément faire notre maximum pour les relever. Alors, merci beaucoup encore une fois. Et moi, je suis vraiment ému de cet événement-là et des derniers mots que M. Allain nous a livrés. Alors, encore une fois, merci de votre générosité. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci pour ce moment très émouvant. Merci à nos anciens présidents d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on va procéder à la photo de groupe officielle. Je dois vous confier qu'on a eu toute une surprise avec M. Allain puisque nous sommes tombés sur lui dès notre premier appel. Avec un numéro cherché au hasard dans le Canada 411 par Google. Il faut dire que Jean Vigneault, dont le père Léo a bien connu M. Allain, nous a aiguillés un peu. Donc, rejoint au téléphone, quand nous lui avons demandé s'il était bel et bien le Albert Allain, ancien président de l'Union, il nous a répondu « Ah, mais c'était il y a bien longtemps! » Alors, pour compléter ce petit déjeuner, j'invite maintenant Mme Marie Baudry, qui est directrice d'Aliments Québec, à nous dire quelques mots. Monsieur Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles, tous les anciens présidents de l'Union des producteurs agricoles, Monsieur Ghislain Loyer, président du Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois Aliments du Québec, ainsi que tous les administrateurs et administratrices de mon conseil d'administration qui sont ici présents ce matin avec nous. Mesdames et messieurs, des distingués invités, bonjour. Il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de supporter ce petit déjeuner dignitaire.
et permettez-moi de féliciter très chaleureusement les récipiendaires des prix Jean-Paul Raymond et Laurent Barré. Votre expertise, votre implication sont impressionnantes et surtout inspirantes. Et comme on vient juste de le dire, j'ai même été émue, moi aussi, ce matin, avec le témoignage de M. Alain. Comme j'ai un ami producteur laitier et que j'ai travaillé pour un producteur et transformateur de veau, je sais que les producteurs travaillent très fort et ça porte fruit. D'ailleurs, je lisais dernièrement que l'agriculture du Québec est l'une des plus performantes à travers le monde. C'est pas rien. Wow! C'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Et qu'on transforme 70 % de nos produits au Québec comparativement à 30 % ailleurs au Canada. Félicitations. Je pense qu'on devrait même se donner une main d'applaudissement parce que c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, mon message aujourd'hui, c'est pour des personnes comme vous, les producteurs et les productrices, que chez Aliments du Québec, nous travaillons au quotidien pour faire la meilleure promotion des produits alimentaires d'ici. C'est pour faire rayonner vos entreprises et faire connaître vos efforts de tous les jours. Notre objectif, en réalité, c'est de parler de vous. Et comme vous pouvez voir, il y a bien des choses à dire. Pour plusieurs, l'achat local, c'est un concept bien générique. Notre but, c'est de le personnaliser. Comment on va faire ça? Il faut faire comprendre aux consommateurs que les producteurs agricoles sont à la base de ce qu'ils mettent dans leur panier d'épicerie. Il faut que le consommateur réalise qu'il y a des centaines de familles derrière les repas qu'ils partagent tous les jours en famille avec les leurs. Et c'est pour cette raison que nous sommes heureux que vous, de votre côté, fassiez partie de la grande famille d'Aliments du Québec. En passant, je suis curieuse, combien il y en a aujourd'hui qui font partie d'Aliments du Québec, qui ont adhéré à Aliments du Québec? Est-ce qu'il y en a? Wow! Il va falloir que je travaille fort pour vous convaincre. Vous savez, nous serions bien peu de choses sans vous. À l'heure actuelle, nous comptons plus de 750 adhérents et plus de 16 500 produits certifiés. Et ces produits, c'est vous qui les produisez. C'est pourquoi vous êtes si essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. Vous nous permettez de parler jour après jour et avec beaucoup de plaisir et de fierté des aliments du Québec et des aliments préparés au Québec. Car non seulement nous faisons la promotion des aliments du Québec, mais aussi celle des aliments préparés au Québec, où on a modifié la définition pour permettre que ce soit vos produits qui soient les intrants d'un aliment préparé au Québec. Pour nous, c'était primordial que les produits qui portent la certification aliments préparés au Québec soient fabriqués à partir de vos produits, et c'était aussi important pour nous que les transformateurs québécois utilisent vos produits pour créer les leurs. Par exemple, pour fabriquer un bon pâté au poulet ou encore une confiture de fraises. Après ça, ça devient chose facile pour nous de les promouvoir et de les faire connaître au plus grand nombre de consommateurs. Grâce à la collaboration de nos nombreux partenaires, dont les fédérations, les associations, les chaînes alimentaires, les médias, il devient tous les jours de plus en plus facile pour le consommateur de repérer l'un ou l'autre des logos et d'ainsi de faire le bon choix. D'ailleurs, il y a à peine quelques jours, l'Observatoire de la consommation responsable de l'École des sciences de la gestion affiliée à l'UQAM publiait son baromètre annuel de la consommation responsable. On y apprenait que seulement 5,7 % des consommateurs québécois ne connaissent pas du tout le logo Aliments du Québec. Ça veut donc dire que 94,3 % des consommateurs, ce qui est quand même pas mal, le connaissent, et de ce nombre, plus de la moitié, soit 54,6 % le connaissent bien ou très bien. Alors, non seulement 8 consommateurs sur 10 estiment important de connaître la provenance des produits qu'ils achètent,
Mais en plus, maintenant, on peut croire qu'ils savent très bien comment les reconnaître et les repérer. Afficher ces produits comme un aliment du Québec, c'est donc un moyen facile qui est mis à votre disposition pour permettre de mettre en valeur vos produits et répondre justement aux besoins des consommateurs qui les recherchent et qui est toujours de plus en plus pressé. Donc, il faut lui faciliter la vie. Hier, d'ailleurs, lors du panel, il y a eu des questions à savoir comment on fait en épicerie pour savoir si un sac de fruits ou de légumes vient du Québec. Bien, c'est facile. Si les gens adhèrent à Aliments du Québec, et je vous avoue qu'en ce moment, profitez-en, c'est encore pas cher d'adhérer à Aliments du Québec. C'est une adhésion annuelle, ça va en fonction du nombre d'employés. Par exemple, de 1 à 25 employés, c'est 120 $ par année plus taxes. Vous pouvez faire certifier la provenance d'autant de produits que vous voulez. Et cette provenance-là, nous la vérifions. Donc, le consommateur, lorsqu'il repère soit le logo Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec, il y a une assurance que le produit provient du Québec. Ils commencent à le connaître. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec plusieurs consommateurs, puis ils me disent, moi, je les recherche, les aliments du Québec. Je suis pressée, je le repère rapidement, et pour moi, c'est important de pouvoir le faire. Donc, je vous invite à avoir la fierté, justement, d'adhérer à Aliments du Québec et de le mettre, ce logo-là. C'est un outil qui ne vous coûtera pas très cher. Ce n'est pas le seul outil, mais il peut vous supporter dans votre stratégie de mise en marché et répondre à un besoin. J'ai laissé à la sortie des petits magnétiques, s'il y en a qui veulent communiquer avec nous. Vous pouvez la mettre sur votre frigo. Alors, ça va vous faire penser à chaque fois que vous prenez vos œufs, votre lait, votre fromage, votre viande, votre porc, votre poulet, de penser aux aliments du Québec et de penser à nous et de faire partie de cette grande famille. Je conclus donc en vous disant que c'est un réel plaisir de vous compter parmi nos membres et de faire bénéficier l'ensemble de l'industrie de nos actions et de notre travail. Parce que aussi, comme on l'a dit hier, Aliments du Québec, c'est une filière et c'est une filière qui travaille pour vous. Sur mon conseil d'administration, j'ai les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les détaillants, les représentants des restaurateurs, les chefs de restauration, les gens des poissons, fruits de mer. Donc, carrément, la filière au complet est représentée et nous travaillons pour vous. J'espère vous avoir dans la grande famille d'Aliments du Québec encore longtemps et j'invite tous ceux qui n'y sont pas encore à se joindre à nous. Parce qu'au Québec, où la provenance est importante pour 8 consommateurs sur 10, un producteur qui se joint à la famille d'Aliments du Québec va faire parler de lui pour permettre aux consommateurs de le repérer facilement et de le reconnaître, tout en contribuant à un effort collectif pour maintenir une agriculture forte au Québec. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de congrès et je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Baudry. Alors, pour le mot de la fin, en fait, il y a 2 personnes que je vais inviter. D'abord, j'invite M. Pierre-Luc Leblanc, président des éleveurs de volailles. Aïe aïe, un matin. Ça fait mal. Ça fait mal en émotion. C'est incroyable. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais me présenter pour diriger le conseil d'administration des éleveurs de volailles, je vais avoir une pensée pour ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est phénoménal. C'est incroyable. Alors, cela dit, merci. Merci à vous tous. Je crois que la contribution pour Dignitaire, je pense que c'est important. J'espère que vos dons, vos enveloppes sont remplies. Je pense qu'on a relevé le défi cette année encore, un autre exemple de collectivité pour des gens ailleurs dans le monde, mais c'est un exemple de collectivité qui va plus grand que la province. Donc, félicitations à tous. Continuez de faire des dons, ça fait une différence. Et félicitations à tous. Et l'année prochaine, là, j'invite les gens des autres secteurs, des autres fédérations spécialisées, ou des syndicats régionaux à faire comme nous, les éleveurs de volailles, cette année, pour que l'événement 2015 soit un succès. Alors, merci.
Merci. Et j'invite maintenant M. André Desbaudouins, qui est secrétaire général du PA Développement international. Bonjour tout le monde. Il y a des occasions où c'est plus dur de conclure que d'autres. Et cette fois-ci fait partie des occasions que j'ai eues qui est parmi les plus difficiles à conclure. Je voudrais dire simplement que les valeurs de notre organisation ne sont pas cotées en bourse. Pourtant, son titre est reconnu à peu près partout dans le monde. Et son titre a de la valeur parce que ce qui le compose, ce sont des actions collectives et des gens qui les réalisent. Des actions collectives et des gens qui les réalisent, soutenus par des dirigeants qui représentent dignement notre organisation. Et ce matin, je pense qu'on en a eu un exemple assez éloquent. Le cercle des présidents. D'ailleurs, c'est mieux le cercle que brochette. Donc, le cercle des présidents témoigne, je dirais, à quel point ce que l'on fait comme action depuis autant d'années est porté par non seulement des ambitions, mais des valeurs qu'on doit partager avec d'autres. Et en fait, Dignitaire, le but essentiel de Dignitaire, c'est de permettre à nos frères et nos sœurs de terre, partout sur la planète, de pouvoir vivre aussi dignement qu'on le fait, malgré l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, dans ce sens-là, je ne peux pas faire autrement que de remercier la Fédération des éleveurs de volailles du Québec, Aliment Québec et l'ensemble des personnes ici présentes aujourd'hui pour donner un coup de main à UPA Développement International, qui a été, il faut le dire, créé par M. Jacques Proulx, sous le règne de M. Jacques Proulx, et dignement appuyé par tous les autres présidents qui ont suivi par la suite. Donc, je m'arrêterai là-dessus parce que je sais que le temps nous presse, mais je voudrais, en passant, régler une chose sur la question d'âge. M. Garon, un jour, m'avait dit qu'on a la vieillesse de son idéal, on a la jeunesse de son idéal et la vieillesse de ses peurs. Merci. Merci, M. Beaudoin. Alors, je rappelle à ceux et celles qui souhaitent faire un don dignitaire de compléter le coupon qui est dans l'enveloppe. Il y a un petit carré aussi pour le reçu d'impôt à ne pas oublier. Ça vaut la peine parce que c'est encore effectif. Ça ne sera peut-être plus un jour. Alors, je vous invite à laisser votre enveloppe à la sortie de la salle dans les paniers qu'on va vous tendre gentiment. Les frères et sœurs de terre sont là. En guise de remerciement, ils vont vous remettre une fleur de terre comme moi et je vous invite à la porter fièrement. C'est un symbole de coopération entre les gens de la terre du Québec et des pays du Sud. Je vous invite aussi à signer le livre d'or si vous ne l'avez pas fait. Et je vous souhaite sur ça une bonne fin de congrès. On se rejoint tout de suite dans 5 minutes maximum, l'autre côté de la salle, pour continuer en plénière le congrès. Merci beaucoup de votre attention, de votre participation. Bonne journée.